Metz 3e accueille Laval 12e. Des Messins privés de Doucouré et le jeune blessé. Laval de son côté se déplace sans Launay, Nazon et Chafik. Des Lavallois qui ont du mal à s'imposer ces derniers temps. Une victoire sur les 4 derniers matchs alors que tout va mieux pour Metz. 2 victoires consécutives après 4 défaites sur les 5 matchs précédents. Philippe Inchberger a réussi à améliorer la situation. Le nouvel entraîneur de Metz, ancien entraîneur de Laval, va essayer d'obtenir un succès supplémentaire. Ce serait le 3e de suite et ça permettrait de replacer Metz en vue de la montée en Ligue 1. Mais Laval est un adversaire parfois coriace à affronter. Des Lavallois qui sont les premiers à obtenir un ballon dangereux. Ce centre qui se transforme quasiment en tir. Ça atterrit sur le haut de la barre transversale du but gardé par Thomas Didillon. Nouvelle action lavalloise. Et ce tir est peu dangereux et il faut attendre quelques minutes plus tard pour voir un ballon messin intéressant sauvé par Lionel Capone. Des Messins qui commencent à développer leur jeu. On est encore dans le début de la partie. Le centre légèrement en retrait. La reprise de Christian Bekamenga. Nouveau héros des Grenats. 16e minute, 1-0 pour Metz. Et déjà le 4e but de la saison pour Christian Bekamenga. Il marque à tous les matchs. Lui qui est arrivé de Lens au mercato hivernal. Ça ne fonctionnait pas à Lens. Il faut croire que ce club de Metz est parfaitement fait pour lui. Il marque encore un but important. Les Messins sont bien lancés. Essaye de marquer le 2e but. Ça n'est pas très loin sur cette action. Encore une opportunité avec ce ballon qui traîne. Il est capté par Capone. Depuis le but de Bekamenga, on ne voit que les Messins en position d'attaque. Encore un très beau mouvement. C'est sur le poteau. Les Lorrains qui ne parviennent pas à marquer le 2e but alors qu'ils font tout pour. Quelle action de Métani à remonter de la défense. Puis encore une attaque intéressante. Avec ce centre, ballon légèrement dévié, c'est sur la barre transversale. Beaucoup de poteaux ou de barres touchés dans cette première période d'un côté ou de l'autre. Nouvelle action Messine. Avec ce tir cadré directement sur Capone. Petit souci à la 36e minute pour Laval. César Zéoula a remplacé Rachid Alioui, joueur important en attaque. L'ancien Guingampais touché a dû sortir. À la mi-temps, 1-0 pour Metz. Laval a beaucoup subi malgré une entame satisfaisante. Et en ayant encaissé qu'un seul but, les joueurs de Denis Anco ont encore la possibilité de revenir. Et en seconde période, c'est ce qu'ils essayent de faire contre une formation messine décidée. Le début de la seconde période est à l'image de la première en faveur des visiteurs. Tir intéressant et intervention de Thomas Didillon. Mais Laval retombe dans ses travers et Metz reprend des initiatives. Attention à cette bousculade. Tout le monde se tourne vers Olivier Tual. Pas de pénalty accordé aux Messins, ni même de coup franc, car c'était à la limite de la surface de réparation. Laval a donc toujours sa chance. Le centre et le ballon dévié en corner. Corner qui ne donnera rien. Corner également, mais cette fois-ci pour Metz. On s'approche de la fin de la partie. Metz a tenu jusqu'au bout. Victoire importante, la 3e de suite pour le FC Metz. 1-0 contre Laval.